Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, l'oracle qui m'a appelé, c'est l'oracle des synchronicités. Alors pour celles et ceux qui me suivent, vous savez comment je fonctionne parce que c'est un jeu qui demande une étude préalable parce que ce sont des cartes pleines de petits symboles et on fonctionne par association. Donc je réexplique très rapidement comment je fonctionne. Je pose cette carte, je pars de la première carte au sommet, qui est pour moi le démarrage, la carte numéro 1. Je fais le tour pour arriver à la carte numéro 7. Donc, je vois les symboles en correspondance, les cartes les unes avec les autres qui se suivent. Et ensuite, je vais au centre. D'accord? Et je développe comme ça, en fonction de la symbolique euh, des, des petits dessins, des schémas, mais aussi en fonction de mes intuitions et interprétations quant au déroulé du cheminement. Voilà, tout simplement. Donc nous démarrons avec la carte numéro 1 en lien avec la carte numéro 2 et la pièce. Donc l'élément correspondant, c'est le roi d'échecs, comme vous pouvez le voir ici. En commun, nous avons le roi d'échecs. Nous démarrons ce jeu avec la notion de stratégie, la notion d'organisation, euh, la capacité de s'adapter. Euh, nous avons la notion de défense, d'attaque, ok? Comment on se protège, comment on avance dans sa vie, comment on se projette, comment on se fait aider aussi. Parce que le roi, sur une partie d'échecs, a besoin de la protection des autres pions. Voyez, il y a ceux qui essaient d'attaquer le roi, de l'adversaire évidemment. Il y a ceux qui protègent euh, autour son propre roi, d'accord? Donc il y a la notion de prise de décision, il y a la notion de stratégie, de tactique, de plan solide, de réflexion. On est là sur un début de tirage sous ces aspects-là, d'accord? On va continuer. Entre la carte numéro 2 et la carte numéro 3, nous avons le lotus, pardon, ici. D'accord? Le lotus qui, là, va m'évoquer la notion plutôt, j'allais dire, de bien-être, mais le lotus me fait écho à cette fleur qui va s'épanouir à la surface, mais qui va plonger ses racines très profondément dans la boue. D'accord? Donc, on est, il y a cette notion donc de spiritualité. De toute façon, ça fait écho au chakra aussi, à l'énergétique. Ça fait écho à la pureté, à la beauté. Cette notion de voilà de lotus. Moi, j'y entends aussi la notion d'épanouissement, d'ouverture, hein. Pour moi, dans ce déroulé, cette stratégie-là, ce plan solide à élaborer tout en se défendant, en attaquant, d'accord, pour gagner la partie, à mon avis, de sa vie, on est sur l'objectif, je dirais, de la renaissance. Ça peut m'évoquer aussi la fertilité. D'accord? On peut, alors, je développe tous les aspects, mais surtout tout ce que je capte. Ça peut m'évoquer quelqu'un qui essaie d'avoir un enfant, par exemple, de tomber enceinte, puisque ça m'évoque la fécondité aussi, le lotus. Par exemple, ça peut m'évoquer l'élaboration d'une stratégie pour donner naissance à un projet, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Comme je vous l'ai dit, c'est c'est une fleur qui va enfoncer ses racines très profondément dans la boue
pour, pour se nourrir, hein, d'une certaine façon, pour s'ancrer et s'épanouir à la surface. Donc on a quelqu'un qui potentiellement est allé chercher et ou est en train de chercher ou est amené à chercher dans ses racines boueuses les éléments nutritifs pour s'épanouir à la lumière. Ça peut m'évoquer le fait de laisser épanouir la pureté, l'amour, j'entends la flexibilité au travers d'éléments qui, au préalable, peuvent vous sembler rigides, sombres. D'accord? Donc, on est là, pour moi, dans l'élaboration d'un plan pour sortir de l'ombre, pour sortir de la boue, pour surmonter une période qui, au préalable, a pu sembler difficile ou peut sembler difficile. Ok. Ah, nous avons Opal qui vient de rentrer, cette canaille. On ne peut pas te voir. Bien, attends, peut-être que voilà. Non, on la verra pas. Je vais la garder sur mes genoux. Voilà, excusez-moi. Nous allons passer à la couronne. Donc hmm, la couronne, qu'est-ce qu'elle nous dit la couronne? Moi, elle me parle de royauté, cette couronne, forcément. Elle me parle de puissance. On a démarré avec le roi, la pièce d'échiquier, le roi d'échecs, et on a la couronne, on a la royauté, on a l'or, on a la luminosité. Donc voilà, j'ai envie de dire, on est sur quelque chose de plutôt lumineux. Une fois qu'on est allé chercher dans la boue, une fois que on s'est nourri finalement de cette obscurité. Alors, j'entends, ok. Peut-être l'étude au niveau de sa lignée, de ses racines. Vous verrez comment ça résonne. Ok? Donc, on a la notion là de royauté, de stature, de posture, d'autorité, euh, de légitimité aussi. Ok, je reçois. Ok, on est peut-être aussi sur une recherche, ce qui parle de stratégie, etc. En allant plonger dans l'obscurité, dans la boue de ses racines, hein, avec cette notion de légitimité, de royauté, de prise de place, euh, de recherche personnelle, hein. Si on n'a pas connu ses parents, par exemple, hein, euh, si on doit trouver sa place, hein, voyez? Bon, c'est une aparté, ça parlera pas à tout le monde. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, la couronne, le couronnement m'évoque forcément la réussite, m'évoque le gain, l'autorité, le pouvoir. Ça peut m'évoquer aussi l'éveil spirituel. On passe là du lotus qui est très spirituel à la couronne, hein. Comment dirais-je? On peut allier les deux aspects, le matériel, le spirituel, vous voyez? On peut se découvrir, hein, des pouvoirs cachés en ayant creusé des choses qui nous semblaient inaccessibles. Euh, on peut se découvrir des qualités. euh, alors, ce que je ressens aussi par rapport à se dérouler, on peut gagner en confiance en soi, euh, se sentir davantage méritant, je dirais, par rapport à son cheminement de vie. En tout cas, on peut s'autoriser à devenir davantage, euh, comment dirais-je, c'est pas devenir davantage, à recevoir davantage les éloges des uns et des autres, parce qu'on sait tout de même que on a bien avancé, qu'on a bien travaillé.
Donc c'est plutôt super positif. Maintenant, on va voir pourquoi on passe de ça à ça, à ces 3 personnages avec ces téléviseurs en guise de tête qui pour moi, me parlent, plutôt de alors j'allais dire de l'imitation, de propagande, d'embrigadement des esprits et je pense que la suite quand même va nous donner des informations, d'accord? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un peu étudié, notamment, en fait, le travail que je fais au préalable, c'est que je vois les symboles correspondants, et cetera, pour les identifier. Mais après, vraiment, pour les ressentis, comme pour les autres jeux, les autres guidances, voilà, je laisse venir aussi, hein. Donc, effectivement, ça fait tilt quand on passe de ça à ça. Là, on est maître de soi. Alors, on est maître de soi, mais on peut attaquer ou se faire, enfin, défendre ou se faire attaquer, etc. On est bien d'accord, hein. Mais il y a l'aspect très spirituel, il y a la légitimité, etc. Donc, on prend sa place peut-être en arrivant là par rapport, comment dirais-je, à l'extérieur, hein, par rapport à la propagande, par rapport à l'opinion d'autrui, par rapport à ce qu'on essaie comment dirais-je, de vous imposer, de vous inculquer, la manière dont on essaie, le mot m'échappe, de vous inciter à, d'accord? Je veux dire, la pub à la télé, heu, c'est fait pour quoi? C'est pour donner envie, mais ça veut pas dire que parce qu'on a dit que, tel, comment dirais-je? Tel, par exemple, aliment, c'est pas parce qu'on vous le vante à la télé que forcément cet aliment il est bon pour vous. On est d'accord? Donc là, on est, je pense, dans le déroulé, heu, on a gagné en affirmation de soi, par rapport à tout ça, par rapport à ce qui est dit, par rapport, alors ça peut évoquer la télé, les réseaux sociaux et cetera, hein. On peut s'affirmer aussi dans ces domaines-là, mais on se décolle de ça, en fait. On n'est plus sous l'influence de. Pour moi, on n'est plus sous l'influence de tout ce qui est média, de tout ce qui est influence extérieure, de tout ce qui est imposé en fait. Pour moi, on est clairement libre, libre dans sa tête, libre dans son cœur de, de tout ce qui peut être colporté. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui suit, là, c'est la fiole. C'est la fiole pour moi de l'alchimiste. Voyez, le liquide à l'intérieur bouillonne, le feu attise ceci. Donc il y a un bouillonnement quelque part, il y a un bouillonnement des émotions, il y a pour moi une transmutation. Moi, ça m'évoque vraiment la fiole de l'alchimiste. On transforme le plomb en or. On est vraiment dans cette transformation parce que on a établi une stratégie, un plan d'action. On est allé chercher, on est allé creuser pour révéler sa belle nature profonde, sa légitimité, sa royauté par rapport à tout ce qui a été imposé jusqu'à présent, en fait. Donc, on a plusieurs éléments là. On a le feu, on a l'eau, on a la vapeur pour moi qui m'évoque voilà la transmutation. euh, on a quelque chose là de très très alchimique, hein, de très subtil. On a davantage accès à la pierre philosophale. Euh, la pierre philosophale, à la fois dans le mode opératif, j'allais dire, alors, je vais parler plus simplement, à la fois dans le concret de l'expérience, de l'expérimentation, avec les éléments que l'on va regrouper, les phases que l'on va respecter pour parvenir euh, à l'objet de la fin, d'accord? Mais aussi d'un point de vue, et surtout, j'allais dire, psychologique, spirituel,
émotionnel, euh, comment, comment on a parcouru toutes ces étapes pour évoluer, pour transformer ses émotions, pour parvenir au chemin de l'éveil. On est vraiment sur ça pour parvenir au chemin de l'éveil. Et voyez, on démarre avec la stratégie concrète, là, avec le roi d'échecs, là, avec le roi. Et finalement, on transmute la matière par un cheminement personnel qui amène à cette transmutation, qui amène à cette pierre philosophale. Et c'est un élément, comme je vous l'ai dit, qui ressort, alors je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais en tout cas que je me suis dit, ressort, voyez, à 4 reprises là. Il est au centre et il est à plusieurs endroits. On est déjà dans la stratégie de ce bouillonnement, on évolue, on trouve sa place, on se défait de la propagande et des influences extérieures et on remet le feu, clac, on arrive là et quand on revient là, c'est un élément qui reste, d'accord? Donc, nous avons la pomme. La pomme, alors qu'est-ce qu'elle dit la pomme? Ah, la pomme, on croque dans la pomme, pourquoi? Pour moi, pour croquer dans la vie. Donc, pour croquer dans... Alors, ça m'évoque la nourriture, hein. Ça m'évoque... alors, ça peut évoquer plein de choses. Ça peut évoquer Blanche-Neige, hein, la pomme empoisonnée. Ça peut évoquer la pomme du Jardin d'Éden, le fruit défendu dans la Genèse, hein, d'accord? L'arbre de la connaissance, alors que Dieu le leur avait interdit. La transgression. euh, ça évoque... ça évoque l'humanité, d'accord? Dans la symbolique, comment Adam et Ève sont condamnés finalement à devenir des humains et à éprouver l'incarnation, le travail, la souffrance, la douleur, etc., parce qu'ils ont désobéi, entre guillemets, d'accord? Voilà, après, peu m'importe les croyances des uns et des autres, les amis, on parle de symbolique, hein. Euh, mais c'est comment on désobéit finalement pour connaître les vérités cachées, le fruit défendu, la notion de bien et de mal, hein. Quelque part, pourquoi on croque dans cette pomme? Hein? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Hein? Ah, ce sont les choses apprises. Une fois qu'on sait, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a cette transmutation. Et ça me fait penser à Matrix, comme la pièce de l'échiquier, le roi me fait penser au roi de la dame. Bref, euh, parce qu'une fois qu'on a avalé la petite pilule de la vérité, on ne peut plus occulter que c'était un lavage de cerveau. Alors, je parle pas forcément de, les amis, hein, je rentre pas dans le contexte, vous le prenez comme vous voulez, dans le contexte des médias, etc. Ok. Je parle de propagande dans tous les sens du terme. C'est l'influence des autres à l'extérieur, quel qu'il soit, que ce soit une influence proche, euh, directe, immédiate, comme une influence plus large, c'est vous qui verrez les messages que vous réceptionnez. D'accord? Moi, ça me fait écho à ça. euh, que voilà, il y a la notion aussi de responsabilité, de savoir ben, que on a croqué aux fruits défendus pour accéder à cette connaissance du bien et du mal. On s'est rendu compte de tout un tas de choses. Hein. On a la clarté et cette clarté-là, eh ben, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas redevenir aveugle. Mais finalement, ça nous amène à quoi? Ça nous amène là, pour clôturer ce jeu, ça nous amène au yin et au yang. D'accord? Donc c'est le yin et le yang, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de l'équilibre, hein, des polarités, de l'harmonie, des cycles, des changements. On a fait le cycle, voyez, de ce jeu et on termine avec cette notion là de cycle qui quand même nous renvoie à la complémentarité des opposés finalement. Le fait que rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Je veux dire, la propagande, quelle qu'elle soit, elle est là, elle a été là. Et ça peut m'évoquer aussi, j'allais dire, l'éducation qu'on vous a donnée.
voilà, vous avez évolué comme ça, mais aujourd'hui, vous avez fait le travail nécessaire pour sortir de ça parce que vous vous êtes rebellé quelque part, d'une certaine manière. Vous vous êtes rebellé pour accéder à l'harmonie, votre harmonie. Mais vous avez démarré avec cette stratégie. Dès le départ, vous avez posé le fait que vous vouliez avancer, vous vouliez évoluer. Alors ça a pris le temps que ça a pris parce que on a la notion de toile d'araignée qui m'évoque cette notion de temporalité, pardon. On a la roue également, ça m'évoque ça, la roue du destin, de la destinée, euh, l'incarnation, etc. Ça peut m'évoquer aussi le fait de tisser une toile, de savoir bien s'entourer. Ok, on rencontre les bonnes personnes au bon moment pour cheminer ensemble, pour évoluer. Donc, pour arriver à cette harmonie-là, euh, vraiment, le yin, le yang, l'unification des polarités, la complémentarité entre l'obscurité et la lumière. On s'est servi des nutriments dans la boue, là, les amis, pour s'épanouir. Donc, ça prouve bien quoi? Que l'on devient, on est qui l'on est, parce que on a traversé ce que l'on a traversé. Même si ça a semblé difficile, rien n'est à blâmer. Vous ne seriez pas l'être que vous êtes aujourd'hui si vous n'en étiez pas passé par là. Il suffit, par contre, de prendre la responsabilité, mais c'est ce que vous faites là, puisque la stratégie, elle est là. Prendre la responsabilité, ne pas se lamenter sur son sort, ne pas se considérer en posture de victime, mais devenir le roi, récupérer sa couronne, sa royauté, devenir l'alchimiste, donc l'expérimentateur, dit-on, l'observateur, avec ses propres éléments, ses propres, j'allais dire, ingrédients, se donner la peine d'aller chercher la rosée du matin sur les feuilles pour, euh, pour y intégrer l'humidité. D'accord? C'est important tout ce que je vous dis. Bon, allez, j'ai, j'ai lu à ce propos, mais je ne suis pas une experte en alchimie, mais c'est un domaine qui me parle, qui m'appelle. Je vous invite à aller chercher un petit peu et vous verrez que dans la notion, l'expérience, le côté concret, matériel, se trouve quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus spirituel. D'accord? Donc on est là dans l'équilibre, hein. On termine dans l'équilibre. Et je vais juste vous citer euh, une phrase de Khalil Gibran dans Le Prophète. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, hein, qui dit plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir la joie. Je résume ce tirage avec cette phrase parce que on est allé plonger ses racines dans la boue, dans l'obscurité. On savait ce qu'on faisait pour accéder, s'épanouir, accéder à la luminosité, au soleil, pour arriver à équilibrer, pour en conscience pleine, en pleine conscience de l'être que l'on est, du parcours que l'on a effectué et, euh, et bravo. Voilà les amis. Écoutez, magnifique tirage, euh, magnifique déroulé. Voilà, comme je vous ai dit, moi je me laisse guider par rapport à mes ressentis et je ne savais pas quelle tournure ça allait prendre, si ce n'est que quand je vois un démarrage avec ça et euh, une finalité avec ça, je vois déjà l'énergie de ce tirage. Euh, donc voilà, j'espère, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. On a là un tirage un tirage initiatique, j'entends. Voilà, ben, vous verrez. Si ça vous plaît, si ça vous parle, euh, si vous prenez ou si vous ne prenez pas. Je vous embrasse très 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 fort les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.